Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là avec nous sur Boursorama. On est toujours évidemment à la REF du MEDEF pendant 2 jours à l'hippodrome de Longchamp, événement dont Boursorama, bien sûr, est partenaire. Votre invité à présent, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'industrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, il y a eu cette sortie hier de Bruno Le Maire devant les patrons. Il a dit « le quoi qu'il en coûte, c'est fini ». Donc évidemment, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, l'avait demandé aussi hier. Pourquoi en sortir maintenant? Il y a quand même toujours des incertitudes, l'évolution du variant Delta, il y a quand même la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des matières premières, les incertitudes géopolitiques. C'est le bon timing vraiment pour sortir du quoi qu'il en coûte aujourd'hui? Je crois que le quoi qu'il en coûte, il était adapté à une situation inédite d'arrêt de l'activité économique. Là aujourd'hui, vous mentionnez le problème de gestion des compétences, le problème d'approvisionnement, les incertitudes géopolitiques, mais c'est notre lot commun de l'économie. Bien sûr, nous allons continuer à accompagner en faisant du cousu humain certains secteurs qui seraient encore bloqués, mais aujourd'hui nous avons suffisamment d'élan, des conditions de travail qui nous permettent de rebondir, qui nécessitent, je pense, un changement de paradigme. Nous avons un dispositif qui est à 3 étages. Les mesures d'urgence massives que nous avons déployées depuis le premier confinement de mars 2020, le plan de relance qui est un accélérateur, et là on sort du quoi qu'il en coûte, on est déjà dans la construction du futur, et le plan d'investissement qui est l'accélération de cette construction. On va en parler. Donc le gouvernement continuera à soutenir uniquement maintenant ceux qui en ont besoin, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais là on se dit sur quels critères? Mais sur quels critères? On comprend bien, c'est encore les voyages, l'hôtellerie, le café, la restauration. Alors, on va regarder dans le détail. Il y a une réunion qui est prévue lundi à Bercy avec justement tout ce monde de la culture. Avec Bruno Le Maire, Alain Griset et l'ensemble des parties prenantes de ces différents secteurs. Sur quels critères? Ça se mesure très simplement. Quel est le chiffre d'affaires? Comment évolue la clientèle? Est-ce que vous êtes empêché de travailler ou pas empêché de travailler? Enfin, il y a des éléments objectifs qui vous permettent de savoir si vous êtes dans un secteur dont les conditions de travail sont tellement contraintes que vous ne pouvez pas fonctionner normalement, ou si vous êtes revenu dans un environnement normal où vous pouvez continuer, déployer votre activité sans difficulté. L'activité repart, on sera a priori sur 6% de croissance cette année, et l'idée n'est pas de verser dans la sinistrose, mais si le variant Delta devait perturber à l'automne, encore une fois, le quotidien, notre quotidien, le quotidien des Français, est-ce que vous restez ouvert dans l'idée de remettre de l'argent au pot pour soutenir notamment les entreprises, si besoin? La porte n'est pas fermée. Je crois qu'on a toujours été très clair, et le président de la République a montré la voie. Nous avons toujours été au rendez-vous pour soutenir les salariés, protéger les salariés et soutenir les entreprises. Et c'est un choix de bon sens. C'est-à-dire que le coût social d'un effondrement économique est tellement supérieur au coût d'un soutien de l'activité économique que nous faisons le choix du coût de soutien de l'activité économique. Ouais. On peut faire fonctionner l'économie en temps de pandémie sans aide publique, en lien avec la table ronde où vous étiez, que vous avez notamment Je crois que les derniers mois l'ont montré, cette crise a créé... L'économie tourne à 99% aujourd'hui. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'essentiel des entreprises ne sont plus soutenues par des aides publiques. Vous savez que, par exemple, le prêt garanti par l'État, l'essentiel a été mis en place entre le mois de mars et le mois de juin 2020. Remboursement mars 2022, ça va commencer à ce moment-là. Peut-être qu'on commencera un petit peu à voir qui est capable de rembourser ou pas. Mais sachant que 40% du prêt garanti par l'État est aujourd'hui tiré. Ça veut dire que vous avez une trésorerie. Lorsque vous regardez les chiffres macroéconomiques, les entreprises sont très riches en trésorerie. Donc, c'est les cas particuliers qu'il va falloir regarder. Il ne faut pas regarder au global. Au global, on a une bonne position. Et ensuite, il faudra traiter tous les cas particuliers d'entreprises qui, elles, spécifiquement ont été touchées et qu'on accompagnera avec ce qu'on sait utiliser pour les entreprises en difficulté, c'est-à-dire une capacité à les faire se redresser sur 10 ans. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou pas que le gouvernement prépare des mesures d'aide aux indépendants, aux artisans, aux auto-entrepreneurs qui ont été, pour le coup, moins aidés pendant la crise? C'est vrai ou pas? Alors d'abord, les entrepreneurs ont été énormément aidés. Ça s'appelle le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, il était pour tout le monde, y compris les auto-entrepreneurs. En revanche, Alain Griset l'avait annoncé, il travaille sur un plan en direction des indépendants, mais qui est un plan structurel, qui n'est pas un plan qui s'inscrit dans un contexte de crise.
D'accord. Autre sujet à voir ensemble, Agnès Pannier-Runacher, ce nouveau plan d'investissement, il sera annoncé après hier au mois de septembre par le président de la République pour bâtir la France de 2030. C'est comme ça qu'il nous a été vendu. Sur l'enveloppe, rien n'est arbitré. On parle d'entre 20 et 30 milliards. On est dans cette épure-là. C'est les chiffres qui circulent. C'est une fourchette Effectivement, assez les large. arbitrages, Assez large, mais les arbitrages sont en cours. on n'est pas loin de ça. Mais en tout état de cause, c'est un plan massif. Enfin, moins massif que le 100 milliards d'il y a un an. Mais je crois qu'il faut quand même avoir en tête que c'est un plan qui est essentiellement orienté sur l'investissement industriel. Et à ce titre, il est effectivement massif. Si vous prenez le plan de relance, vous aviez un chapitre cohésion sociale considérable, vous aviez du chômage partiel de longue durée, vous aviez le plan Un jeune, une solution. Là, on a un plan absolument massif. Certains vont se dire cette rallonge de 20 ou 30 milliards, si d'ailleurs c'est le chiffre, hein, alors que le plan de relance actuel de 100 milliards n'a pas été entièrement consommé. Je parle sous votre contrôle, mais 70% devrait être décaissé ou engagé. Je ne sais pas quelle différence entre décaissé ou engagé d'ici la fin de l'année. Contre la moitié, donc ça va plus vite que ce qui était prévu. Exactement. Engagé, c'est pas décaissé. C'est-à-dire que... Engagé, ça veut dire que la dépense n'est pas forcément payée en trésorerie parce qu'elle va au fur et à mesure des factures présentées par les uns et les autres. Mais en revanche, vous devez réserver la somme puisque vous avez signé... Mais on n'a pas tout engagé, que déjà on nous parle d'un nouveau plan d'investissement, sachant que le premier plan de relance, on nous avait dit déjà, il va préparer l'avenir. Mais c'est pas la même chose. Oui, ben voilà. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, 3 étages à la fusée. Le plan d'urgence, on en a parlé. Ouais. Le plan de relance, c'est comment on nourrit la croissance 2021-2022 avec des mesures qui, effectivement, nous met sur une trajectoire d'avenir. Je pense à la transition numérique, mais avec des mesures qui sont déployables ici et maintenant. Lorsque je finance une machine à commande numérique dans une PME, je prends la décision au mois de février, au mois de juin, la machine est livrée, au mois de septembre, elle fonctionne. Dans le plan d'investissement, nous allons investir notamment massivement dans la R&D et l'innovation qui a vocation à se déployer jusqu'en 2025 et au-delà et à préparer effectivement 2030 et à renforcer notre compétitivité. C'est le sens d'ailleurs de la politique économique européenne que veut porter Thierry Breton et où nous anticipons notre part de cette politique industrielle européenne ambitieuse et nous prenons les enveloppes pour le faire. Avant de parler du plan d'investissement, sur le plan de relance, quels sont les projets qui ont été financés jusqu'à présent? Autre exemple, j'ai vu qu'il y a 2000 entreprises qui ont bénéficié du fonds pour la modernisation ou la relocalisation industrielle. Quelques exemples comme ça à la volée. Quelques exemples à la volée, c'est près de 500 dossiers de relocalisation, tout secteur. Alors, au niveau national, 6 secteurs stratégiques, l'agroalimentaire, la santé. Donc, ça va être des principes actifs sur la plateforme de Roussillon pour la santé. Ça va être des relocalisations de cartes électroniques en Mayenne. Ça va être pour le nucléaire des relocalisations aussi pour certains sous-traitants. Donc, à quelle quelque hauteur chose de très concret. En moyenne, les financements sont à quelle hauteur? En moyenne, on va être de l'ordre de 30%. Du projet, donc c'est des investissements productifs et sur la partie santé où il y a des prises de risques importantes et il s'agissait de lutter pour la Covid, on peut aller jusqu'à 80% du projet parce que aujourd'hui on doit réimplanter de manière très accélérée des industries de santé. Je crois que la crise a montré que la perte de part de marché qu'a vécu la France ces 30 dernières années, et dont nous avons hérité en tant que gouvernement, est insupportable. Il faut rebâtir cette industrie de la santé. Sur 20 à 30 milliards, si d'aventure on tourne autour de ce chiffre, comment ne pas sombrer dans le saupoudrage quand on veut soutenir autant de filières? Parce que manifestement, il y a le numérique, l'industrie verte, il y a les biotech, il y a l'espace, l'hydrogène, il y a beaucoup d'industries à soutenir. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cet effet de saupoudrage? Alors, je crois que vous en avez déjà cité que quelques-unes, oui, en plus, et qu'elles seront probablement assez centrales, effectivement, dans les décisions qui vont être prises. Donc, ce n'est pas du saupoudrage. Il y a une notion essentielle de décarbonation, qui doit vraiment concentrer notre attention parce que c'est ici et maintenant que ça se passe. Ce sont des coûts très élevés pour les entreprises et aujourd'hui, la concurrence mondiale n'est pas loyale au sens où tous les pays n'ont pas le même degré d'exigence que nous et que l'Europe en termes de convergence écologique. Et donc, il faut accompagner les entreprises, sinon elles risquent d'être prises en ciseaux entre leur investissement pour la transition écologique et le fait qu'elles ne peuvent pas investir dans d'autres secteurs. Donc, il faut les accompagner. Et puis, vous avez effectivement un certain nombre de secteurs qui apparaissent comme les filières d'avenir. C'est ce que disait Bruno Le Maire. Les batteries. Sachons construire la filière hydrogène dans laquelle nous serons un des leaders mondiaux demain.
Et c'est ça qui est en cause. La Chine Nous qui ne vient pouvons d'annoncer pas- d'ailleurs un plan géant, justement, un projet géant d'hydrogène vert. Tout à fait. En Et Chine. vous savez que lorsque vous avez les États-Unis et la Chine qui déploient une politique industrielle très ambitieuse, si la Les France, moyens mis en œuvre aujourd'hui. si la France et l'Europe ne se déploient pas aujourd'hui, elles Ouais. reculent. Et c'est ça aussi qui est en jeu. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de l'Europe, c'est intéressant, Agnès Pannier-Runacher, parce que la France a reçu il y a quelques jours ce chèque, entre guillemets, de 5 milliards d'euros de subventions de la part de la Commission européenne. Il faut rappeler que sur les 100 milliards du premier plan de relance en France, il y en a 40 Qui vont venir de qui sont l'Europe. payés par l'Europe. C'est toujours bien de le rappeler. Tout à fait, exactement. Ceux qui sont toujours un peu Et nous avions dubitatifs anticipé, sur l'Europe. c'est-à-dire que nous avons travaillé de manière très étroite avec l'Union européenne pour faire en sorte que les dispositifs qu'elle souhaitait financer soient bien dans notre plan de relance. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas pris de retard et nous bénéficions effectivement de ce financement européen. On le voit, la solidarité européenne a été clé aussi pour la gestion de cette crise. Elle a été clé pour les vaccins. On le voit Oui. aujourd'hui, on a passé le cap des critiques, on voit la situation. La France est un pays en A termes de largement vaccination. rattrapé son retard. Exactement, nous sur sommes devant le Israël, sur le Royaume-Uni, Royaume-Uni. voilà. Mais on le voit aussi sur le plan économique. Cette décision de l'Union européenne portée par le président de la République, soyons clairs, d'intervention et de plan de relance a été également cruciale pour notre économie. Le plan d'investissement, il va s'exécuter à partir de 2022. Le plan d'investissement, on peut le préparer maintenant. Mais il sera on peut annoncé. Il sera effectivement annoncé. l'exécuter à partir de 2022 dans le cadre Donc, il sera annoncé en de la septembre par le discussion président. du projet de loi de finances. C'est ça. Ok, mais d'accord, pour 2022. C'est intéressant, avant qu'on se quitte, juste parler des vaccins. La France devrait avoir ses vaccins, puisque peut-être fin d'année, Sanofi, il y a aussi cette biotech franco-autrichienne Valneva. Et là, on se dit, mais à quoi serviront ces vaccins s'ils arrivent un petit peu après la bataille? Alors, ils vont servir d'abord à vacciner le reste du monde. C'est ça, Parce en fait. que nous avons une perspective très française et européenne, mais il faut quand même réaliser qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, la vaccination est encore très loin d'être terminée. La deuxième chose, c'est qu'on le voit, il semblerait qu'il y ait besoin de certains rappels. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas très régulier, peut-être qu'une fois, je ne suis pas experte et on apprend au fur et à mesure, mais pour ces rappels, ces vaccins peuvent apporter beaucoup de valeur. On le voit, les résultats de Valneva et les résultats de Sanofi sont très prometteurs. Et s'ils sont capables d'élargir le panier de solutions pour vacciner la population mondiale Notamment pour et pour faire vacciner les aussi les rappels. Français qui sont réticents. Alors Et moi, qui se disent, on va j'invite avoir les un Français. vaccin français. On avait pas trop de Sanofi qui disaient non, mais n'attendez pas le vaccin Voilà, français. moi j'invite les Français à se vacciner tout de suite parce que ça leur économisera sans attendre le vaccin français. du temps, Sans etc. attendre le vaccin français. Sans attendre le vaccin français. Aujourd'hui, se vacciner, c'est un acte citoyen. C'est protéger les autres et c'est se protéger et c'est éviter d'alourdir les tensions dans le système de santé. Après, si demain, le choix est possible, s'il y a besoin d'un rappel entre différents vaccins, moi, je serais ravie que Sanofi ait des rappels ou que Valneva ait des rappels qui soient efficaces. Lorsque vous faites des rappels de vaccins contre l'hépatite ou contre des écoques polio, en règle générale, vous avez plusieurs choix et c'est très exactement ce qu'on souhaite avoir. Ils sont en phase 3, ça sera commercialisé quand, a priori, que ce soit Sanofi Pour la ou fin Valneva? d'année. Pour la fin d'année, en ce moment. Sachant qu'ils sont en phase 3, mais pas au même niveau de phase 3, les deux. Ils sont à peu près au même niveau de phase 3. Valneva vient de commencer à déposer ce qu'on appelle la rolling review, donc ça prend un certain temps, mais démarre sa revue avec les autorités britanniques sanitaires, va démarrer avec l'agence européenne et Sanofi devrait prochainement également rentrer dans cette phase. Donc chacun annonce une mise sur le marché au dernier trimestre. Bon, en tout cas, en cette rentrée, on parlera beaucoup de relance et de plan d'investissement, a priori. Ça sera le thème de la rentrée en économie. L'investissement, un État stratège au service des entreprises et au service de la croissance des Français. 20 à 30 milliards a priori. C'est le chiffre que vous mentionnez. On en reparlera. Merci d'avoir été avec nous, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, invitée de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Merci. Merci beaucoup.